médicament est un produit pharmaceutique dont la consommation peut engendrer des risques potentiels pour la santé. Cette politique pharmaceutique nationale d'Haïti se veut un cadre de référence et d'orientation. Cependant, de nombreux défis et enjeux de taille demeurent, dont l'éradication de la vente illicite et de la contrefaçon des médicaments. À l'instant où nous participons à cet événement, il est fort probable qu'un colporteur se trouve devant l'entrée, offrant un produit dépourvu de principe actif à un compatriote qui plus tard sera exposé à toutes sortes de complications pathologiques sévères. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre, distingués invités, la situation est préoccupante. Elle nous interpelle tous, chacun selon sa sphère d'activité, ses compétences et son niveau de responsabilité. Le ministère de la Santé publique et de la Population, à travers son entité régulatrice, la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle, travaille constamment afin de maintenir un contrôle régulier du secteur formel. Mise sur le marché des médicaments, leur importation ainsi que celle des précurseurs, le dédouanement, l'inspection des établissements pharmaceutiques légaux, etc. Cette journée de lancement étant placée sous le thème de l'engagement, le MSPP compte sur l'implication de tout un chacun pour lutter contre l'expansion de la vente illicite de produits pharmaceutiques en Haïti. L'OMS estime qu'il faut $2 par habitant pour couvrir les besoins minimums en médicaments essentiels. $2 par habitant. Ceci reviendrait à 20 millions pour le pays par an. Ce ne sont pas des sommes astronomiques, mais il faut reconnaître, à moins que Madame le ministre me défraude, que je ne pense pas que ça existe dans le budget du ministère de la Santé publique. Nous invitons donc le gouvernement à y penser de manière active, car c'est vraiment un besoin essentiel pour la population. L'OPS donc salue les efforts réalisés, les succès réalisés, mais également nous invite à rentrer dans cette nouvelle étape qui est peut-être la plus difficile. L'étape de la mise en œuvre, l'étape d'assurer la conformité à cette politique nationale qui est si joliment imprimée, que nous devons vivre tous les jours et qui, j'espère, ces livres ne resteront pas sur les archives, mais seront lus régulièrement. Ceci demande à tous et de tous, ici présents et parfois à l'extérieur, de l'humilité, d'accepter d'effacer un petit peu nos agendas individuels, d'accepter de rendre nos agendas institutionnels pour qu'en nous effaçant un petit peu plus, nous puissions permettre au pays de renforcer sa légitime gouvernance. Ce n'est que par là que la politique du médicament pourra s'installer plus rapidement. Chère Madame le ministre, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, collègues de l'ADPM, vous pouvez continuer à compter sur l'appui inconditionnel de l'OPS-OMS pour cette nouvelle croisade pour l'implémentation de la politique nationale ainsi que du SNADI. Ceci est possible avec l'appui de tous ici, avec l'appui de tous les partenaires et collaborateurs qui ont déjà permis ce qui a été réalisé et qui permettront de continuer pour enfin arriver à l'implémentation de la politique nationale. Bien prêt par la CAI. Maintenant, la mise en œuvre de tout ça, on va le faire ensemble. Et comme tous les documents simples, tous les concepts très simples, très logiques, c'est sûr que ça ne sera pas facile de mettre en œuvre. Mais on va le faire ensemble, comme on a dit là, déjà, et surtout bien dit par Madame la directrice. On va le faire ensemble, tous les secteurs privés. J'aime bien qu'on a mentionné les secteurs privés qui ont un très grand rôle à jouer, sur lesquels reste une très grande responsabilité pour assurer qu'on importe le bon médicament, de bonne qualité, le médicament qu'il faut, qui correspond aux besoins techniques en santé publique ici, qui traite
les maladies majeures qu'on voit avec toute cette analyse qui a fait naissance à ça, c'est une responsabilité partagée. Et je suis très heureux de voir qu'on a mis tout un chapitre sur la médecine traditionnelle qui fait une grande partie de la santé publique en Haïti, dans plusieurs pays. Les Africains disent, si on veut aller vite, allez seul. Mais si on veut aller loin, allons ensemble. Et donc, nous sommes là ensemble, nous allons avec vous ensemble, comme toujours, les anciens comploteurs, les nouveaux partenaires, et on est prêts pour ça. Je sais qu'avec tous les partenaires dans la salle, dans le pays, on est prêts à affronter ce défi et le mettre en œuvre. Et j'espère que, puisqu'on va choisir bientôt un nouveau gouvernement, on sait que quelle que soit la personne qu'on met sur la tête d'un gouvernement, et si cette tête est calée ou pas, le besoin de santé reste le même. Donc, on est prêt à continuer ensemble. Merci. Je suis en train d'être un peu calé aussi. Merci. Le ministère mettra plus d'accent sur la collaboration et l'intégration des praticiens de la médecine traditionnelle au système national de santé, de même que la complémentarité entre les secteurs publics et privés. Il en sera pareil pour la collaboration intersectorielle et régionale au niveau international, car nombre de nos préoccupations ont une portée qui dépasse encore largement les frontières du ministère de la Santé publique, voire même celles du pays. En exemple, la vente illicite des médicaments et la contrefaçon mettant en péril notre système de santé. Il ne faut pas nous leurrer en continuant de penser que des manœuvres de force puissent être l'unique option dans un environnement de pauvreté tangible pour adresser le problème de vente illicite ou encore de vente dans les rues ou de contrefaçon du médicament. Et encore plus à un problème économique, on ne saurait constituer une solution purement sanitaire. Si ainsi abordée, la solution ne sera que provisoire et on devrait s'attendre à sa récurrence. Nous devrions collaborer entre nous, ministère de la Santé publique en charge du secteur, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère du Commerce et de l'Industrie, ministère de l'Économie et des Finances, pour ne citer que cela. Nous devrions compter sur une collaboration sincère et franche de notre République voisine à travers un autre ministère, le ministère des Affaires étrangères. Nous devrions au moins être supportés par les acteurs du système pharmaceutique, les associations de professionnels de la santé, particulièrement l'Association des pharmaciens d'Haïti, les médias, l'université, tous les groupes d'intérêts divers, tant publics que privés, et la population en général, pour venir à bout de ce phénomène, de ce mal que constitue la vente illicite et incontrôlée de médicaments. Il ne mènera à rien de continuer à avoir une lutte verbale. Tout un chacun devrait faire cet exercice si difficile, s'il nous en reste encore. Cet exercice qu'est la prise de conscience et de jouer la partition de son ressort. Le problème de la réglementation du prix des médicaments est une autre question très importante et qui déborde également le champ du ministère de la Santé. Là encore, c'est un problème qui nécessite une action concertée de différents ministères et d'acteurs également non gouvernementaux, dont le secteur privé des affaires. Est-ce pourquoi aujourd'hui, il y a une politique pharmaceutique nationale. Et j'espère qu'en 2016, nous aurons les lois. Mais j'en appelle déjà à l'engagement et à la redevabilité de toutes les parties prenantes. Nous devons œuvrer à l'assainissement du secteur pharmaceutique, à sa réforme et à sa modernisation. D'abord, l'engagement des acteurs nationaux et en premier lieu de mes collègues ministres antérieurement cités, puis l'engagement des partenaires techniques et financiers intervenant dans la santé
et qui nous apporte un soutien inestimable et indispensable à la résolution d'un problème aussi complexe au quotidien de nos activités. J'invite tout un chacun à y mettre du sérieux, car les médicaments contrefaits ou expirés ne se retrouvent pas uniquement dans nos rues. Ils se retrouvent sur nos étagères, dans les transports en commun, pour ne donner que ces deux exemples. Il y va de la sécurité de nos vies, il y va de la sécurité de nos familles, il y va de la sécurité de notre pays. Le ministère de la Santé publique et de la Population, quant à lui, doit vraiment veiller au respect et à la mise en œuvre de cette politique pharmaceutique nationale. Ceci est le plus grand des défis. En janvier dernier, lors de l'installation du gouvernement de consensus que j'ai l'honneur de diriger, une lettre de cadrage qui définit les actions et activités que le ministère de la Santé publique et de la Population devait poursuivre, renforcer ou entamer dans le plus bref délai, a mis l'accent sur 3 points essentiels. 1. Le renforcement organisationnel et opérationnel du système de santé. 2. La généralisation de la prestation de services et de soins de santé à la population. 3. La recherche de solutions pour le financement de la santé. De janvier à aujourd'hui, en ma qualité de Premier ministre, permettez que je présente à vous et à vos collaborateurs mes plus vives félicitations pour cette dernière initiative portant sur la politique pharmaceutique nationale. Le gouvernement ne saurait rester insensible à une telle initiative qui souscrit à un objectif démocratique de notre loi mère. En effet, l'article 19 de la Constitution haïtienne stipule « L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. » La politique pharmaceutique nationale que j'ai l'honneur de lancer de manière officielle aujourd'hui est un programme qui met en place des mécanismes efficaces pour une collaboration étroite entre les ministères et les différentes entités gouvernementales. À cet égard, l'État haïtien, à travers le gouvernement de consensus, approuve le document cadre de référence conçu par le ministère de la Santé publique et de la Population, intitulé « Politique pharmaceutique nationale ». Ce document est le résultat d'un processus long, participatif, avec l'implication de tous les secteurs nationaux. Il présente, entre autres, les grandes orientations du développement du secteur de la santé et le développement de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Le document aborde aussi les questions aussi importantes comme la réglementation, l'encadrement à la production nationale des médicaments traditionnels à base de plantes et leur utilisation dans l'offre de soins. Par ailleurs, le document aborde la question de l'harmonisation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle et du même coup, la fameuse question de la réduction des coûts de prise en charge tout en favorisant la création d'emplois. À cet égard, j'invite donc tous les secteurs, les exhorte même à faire de ce document leur livre de chevet et aussi à s'appeler dès aujourd'hui à appliquer dans leurs actions respectives les mesures qui s'y trouvent pour que concrètement, à l'horizon 2035, Haïti puisse garantir la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation optimale de médicaments essentiels
de qualité au profit de toute la population haïtienne à un prix abordable. La personne qui est malade ne demande qu'une chose, la guérison. Elle veut être guérie avec des médicaments de qualité. C'est la revendication de la population. Alors, nous devons non seulement travailler pour la mise en place d'un système de santé adéquat, accessible à tous et à toutes, mais aussi fournir des médicaments qui guérissent véritablement. Voilà toute l'importance de la politique pharmaceutique nationale. Je vous invite à vous y associer. La politique pharmaceutique nationale est un programme essentiellement fondamental qui nous concerne au premier chef. Pas gain la vie sans santé, pas gain santé sans bons médicaments qui doivent vendre dans bonnes conditions.